on lâche pas l'affaire, parce qu'on est trop tenace, il n'y a rien à faire, on lâche rien. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler de la classification et des propositions de Lucans sans langue de bois. Lucans, dans une magnifique brochure promotionnelle relayée par nos directions loyales et disciplinées, affirme qu'il est nécessaire de répondre au mieux aux besoins de modernisation des politiques RH, de dynamiser la carrière des 145 000 salariés de l'institution et de redonner des perspectives claires aux collaborateurs. Rappelons qu'il n'y a pas de collaborateurs, mais des salariés soumis à un lien de subordination par l'intermédiaire de notre contrat de travail. Des salariés qui exécutent un travail sous l'autorité de l'employeur. Dans quel but et avec quelle légitimité Lucans fait-elle la promotion de son projet de classification ouvert à signature des organisations syndicales depuis vendredi 13 novembre ? Nos employeurs pensent-ils réellement que, convaincus par cette jolie plaquette, les salariés vont faire pression pour que les syndicats signent ce protocole ? Reprenons les chiffres issus de cette plaquette Lucans et commentons-les un peu. 100% des salariés vont avoir un gain annuel jusqu'à 100 € par an. Dans les faits, il s'agit d'une transformation en points d'un pourcentage, 1,65% pour être très précis, appliqué sur le salaire, dont l'arrondi représentera, selon les cas, 7 ou 8 € maxi supplémentaires par mois. Attention, au bout du compte, les salariés seront perdants, car en réalité, en fonction de l'évolution de carrière, ce montant n'évoluera plus, contrairement au pourcentage. Plus de 700 € pour un gestionnaire conseil nouvellement embauché. En effet, seuls les personnels n'ayant pas eu ou peu de pas de compétences seront gagnants, ce qui laisse plus de 3/4 des agents sur le carreau. De plus, cela crée de la division entre personnels, car un nouvel embauché aura le même salaire qu'un agent avec 5 ou 10 ans d'expérience. La revalorisation des salaires, oui, mais pour tous. Pas de compétences revalorisées pour 90 000 employés. Les budgets étant bloqués, cela va entraîner un nombre d'attributaires réduit et des délais d'attribution plus longs, soit in fine, sur le moyen et long terme, moins de pas de compétences. Encore perdant. 300 € de plus par an si franchissement d'un palier, soit 3 points supplémentaires, avec 3 paliers possibles dans toute la carrière. Tout cela au détriment d'un changement de niveau dans le même métier et des parcours professionnels existants. 35 000 salariés bénéficieront d'un gain financier immédiat. Et donc voilà la preuve par A plus B que cette classif est pire que les précédentes, puisque 110 000 salariés n'auront rien, nada. Une première, toutes les classifications antérieures avaient permis à l'ensemble du personnel une augmentation de leur rémunération. 3000 cadres supplémentaires éligibles et un mode de calcul élargi pour la prime de résultat. Concrètement, c'est un choix politique de favoriser un système par prime, une individualisation des salaires, au détriment des mesures collectives, divisées pour mieux régner. Pas de compétences portées de 700 à 1200 € pour le 4e niveau. Cela concerne les personnels transposés au niveau D de la nouvelle grille, qui sont les référents techniques niveau 5 actuellement. Pour compenser ce déclassement de cadres employés, l'employeur a voulu faire passer la pilule en maintenant les pas de compétences des premiers niveaux de cadre, soit 12 points au lieu de 9. Premier niveau cadre manager au coefficient de base du niveau 6 actuel. L'attractivité du poste pour un recrutement externe, ce qui bloquera les déroulements de carrière en interne. 7000 salariés privés de points vont être éligibles à nouveau au pas de compétences. Attention, éligible ne veut pas dire attributaire, puisque pas d'automatisme. De plus, ce déplafonnement des niveaux signifie pour la très grande majorité des personnels un blocage dans le même niveau tout au long de sa carrière, car changement de niveau seulement si changement de métier. 25% de mesures individuelles. Il s'agit au mieux d'un effet d'annonce, puisque ce pourcentage prend en compte indifféremment les pas de compétences et les promotions, contrairement à ce qu'il se faisait jusqu'à maintenant. 40 000 salariés auront une prime d'accueil revalorisée. Les primes de fonction seront calculées sur le coefficient minimum du premier ou deuxième palier, soit environ 10 € par mois. Ce qui ne représente pas grand-chose pour les agents d'accueil qui se retrouvent en première ligne. Et surtout, ils seront perdants car leur parcours professionnel n'existera plus. La création du niveau I à 590 points contre 438 actuellement. La grille unique fait entrer les médecins dans la même grille de classification que les autres personnels de sécu. Ce niveau a été créé par rapport à leur rémunération et la transposition de leur métier. Rien de plus. Lucans cherche à vendre son projet.
Qui peut encore croire, ou question peut-être plus pertinente, qui veut nous faire croire que le projet de classification de Lucans a un autre objectif que de maîtriser encore plus drastiquement la masse salariale? Pourquoi tant de pression depuis 2018, année d'ouverture des négociations imposées par l'employeur national, afin d'obtenir une signature syndicale? Voilà l'intox de l'employeur. Bientôt une négo sur la valeur du point, alors vous l'aurez compris, valeur du point et classif, même combat. Stop au mépris, exigeons des moyens pour les personnels de sécu. Marre des remerciements, gagnons des salaires décents. On n'oublie pas, on lâche rien et à bientôt sur les réseaux. Nous on lâche pas l'affaire. Papa, c'est vrai que tu vas avoir une grosse augmentation de salaire? Bah ça c'est ce qu'il dit notre DRH, hein. Mais bon, il n'est pas crédible. Il crie sur tous les toits que la classif est de 92 alors qu'elle est de 2004. Papa, c'est vrai qu'on va être riche? Non mais je crois que tu as des problèmes de discernement mon fils. Ou c'est notre DRH, va savoir.